La parabole des ouvriers embauchés à la vigne, Matthieu 20, 1, 16, comporte la leçon de la bonté de Dieu qui transcende toute mesure. Celui qui veut calculer, faire des comptes, n'a rien compris. Il veut la mesurer à l'aune de sa petite mesure humaine. Il ne se réfère pas à l'amour, mais au travail effectué. Tant qu'il raisonne ainsi, il s'indigne. Et il ne peut que s'indigner de ce qu'un ouvrier qui a travaillé plus qu'un autre ne soit pas davantage payé. À ses yeux, la conduite du maître est une injustice. Quelle est donc la leçon qui se cache dans ce récit? Les ouvriers embauchés conçoivent leur travail comme une charge et un fardeau. Ils ne le font pas de bon cœur. Nous avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. Maintenant, nous devons être payés davantage. Ne sommes-nous pas, nous les chrétiens d'aujourd'hui, ces ouvriers-là? Leur récrimination et leur protestation ne sont-elles pas les nôtres? Nous nous efforçons tant bien que mal de vivre notre foi, nous renonçons à pas mal de choses, nous portons le poids du jour et la grosse chaleur. Que recevrons-nous en retour? Que toucherons-nous de plus que les autres? Une première réponse pourrait être celle-ci. Ne suis-je pas libre de disposer de mon bien comme je l'entends? À vrai dire, la parabole ne donne pas de réponse. Elle nous pose plutôt des questions. Le message du salut vous a-t-il apporté la joie? A-t-il enrichi votre vie? Pour vous, Dieu est-il dans son Fils, ce Père, dans la maison duquel vous trouvez refuge et raison d'être, où vous goûtez un bonheur tout simple? Alors, n'êtes-vous pas heureux de vivre près de lui, d'être aimé par lui? Peut-être en sommes-nous bien loin, trop encombrés par notre enfance et notre éducation, trop craintifs de vivre cette certitude. Tout ce qui est à moi est à toi, de vivre comme Jésus. Tant de chrétiens ressentent leur foi comme un corset. Ils croient qu'elle atrophie leur vitalité. Tout autour d'eux, ils ne voient qu'interdits et commandements. Reconnaissons qu'il n'est pas tellement facile de s'échapper de ce ghetto. Beaucoup veulent le forcer sans trouver pour autant la liberté qu'ils recherchent. Ils construisent de nouveaux murs autour d'eux, des murs contre Dieu, contre leur Église. Ce que Jésus veut, finalement, c'est que nous trouvions le bonheur, un bonheur qu'il évoque de bien des manières. Vivre auprès du Père, travailler à sa vigne. Il a vu ce bonheur lorsqu'il nous dit que Dieu est avec nous et nous offre les trésors de sa tendresse, de son affection, qu'il veut se donner lui-même à nous, comblant ainsi toutes les aspirations du cœur de l'homme, qui ne tient pas de comptabilité, mais se réjouit chaque fois qu'il voit venir à lui quiconque est prêt à recevoir en partage la vie éternelle. Voilà où l'homme peut trouver le bonheur. Il le trouvera s'il a la foi en Jésus. Voilà qui peut soutenir le croyant, le disciple, à travers les vicissitudes de l'existence. Cela aussi sera son espérance à l'heure de la mort. Jésus déclare, ce Dieu, le Père des cieux, n'exige pas que nous ayons fait nos preuves et à proprement parler, il ne nous impose rien. Sa bonté est infinie, désintéressée. Il n'attend rien de l'homme. Il veut simplement lui faire don du bonheur et du salut. Il lui donne ainsi la liberté et la possibilité de rendre amour pour amour spontanément, mais de tout cœur. L'homme doit aimer Dieu libre de toute contrainte. Ce qui permet à saint Augustin, un père de l'Église, de dire « Aime et fais ce que tu veux ». La parabole de l'enfant prodigue demande aux disciples d'être un adulte, un homme libre, un fils majeur, qui vive dans la maison du Père avec un cœur de fils. Mais il doit avoir compris auparavant que l'amour véritable est libre et spontané. Celui qui a pris conscience de cela ne devrait-il pas être heureux de vivre de cette joie? C'est à travers la vie quotidienne que l'on verra si cet amour est simple discours ou une merveilleuse expérience personnelle. L'amour ne peut se révéler vraiment authentique que s'il nous pousse à aimer tous les hommes avec qui nous vivons ou qui viennent à nous. Les gestes d'amour que les hommes ont les uns pour les autres, le bien qu'ils se font, sont les signes du joyeux message de l'Évangile.